revenons d'un long périple qui nous a amené de Koumpentoum ce matin à Vélingara et un peu Diaoubé. Donc nous sommes arrivés tardivement à Kolda. Et je crois que nous allons consacrer quelques heures demain matin pour sillonner la ville de Kolda, aller dans les points de grand rassemblement, saluer les Koldois, parler de quelques éléments de notre programme et continuer maintenant sur le sud carrément. Et nous ne pouvons pas pour le moment beaucoup dérouler. Nous sommes ici avec la tête de liste départementale, M. Ousmane Baldé, qui est venu nous accueillir avec quelques-uns de ses collaborateurs, qui n'étaient pas... Il y avait un problème d'information et de coordination par rapport à notre arrivée ici. Donc c'est peut-être demain, quand nous aurons terminé de sillonner la ville et de parler aux Koldois, que nous pourrons nous prononcer sur l'étape de Kolda. Mais nous pouvons déjà délivrer un message à nos parents de Kolda, de la Casamance de manière générale et à partir de la Casamance du Sénégal, pour rappeler que nous allons vers des échéances extrêmement importantes. Ces élections législatives sont des élections particulières à mon sens, parce que c'est des élections qui me paraissent très ouvertes. On a d'un côté une coalition au pouvoir, qui est au pouvoir depuis 5 ans et qui a montré de quoi elle est capable aux Sénégalais en termes de malgouvernance, de scandales sur nos ressources naturelles, sur notre éducation, sur la santé, sur toutes les questions de politique publique. Et de l'autre, vous avez une kyrielle de coalition de l'opposition, je crois 46, compte tenu maintenant, évidemment, de celles qui sont financées par le régime. Il y aurait au moins une dizaine de listes sérieuses de l'opposition, à mon avis. Et parmi ces listes-là, il y a, pour une première fois à mon avis, une vieille opposition classique qui est là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans ou même plus, et de nouveaux acteurs politiques qui sont apparus sur la scène politique depuis 2 ans, 3 ans maximum, et qui présentent un autre discours, une autre façon de faire la politique. Et nous, Pastef les Patriotes, mais la coalition qui est la nôtre également, Ndawi Askan Wi, prétend être de cette dernière catégorie. Nous lançons un appel aux Sénégalais, aux populations de Kolda particulièrement, de ne pas se tromper de choix. Parce qu'il faut que les gens comprennent que l'Assemblée nationale est l'institution la plus importante de ce pays. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, elle n'a servi qu'à applaudir, à s'invectiver et à se battre que les gens doivent la jeter aux gémonies. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous lisez la Constitution, vous vous rendrez compte que les attributions les plus importantes dans ce pays, notamment celle de légiférer, de faire les lois, et celle de contrôler l'action du gouvernement, en plus maintenant de celle de représentation du peuple, ces attributions-là sont des ressources de l'Assemblée nationale. Tant que les Sénégalais, tant que les gens continueront à accorder une majorité automatique à ceux qui détiennent le pouvoir d'État, c'est-à-dire l'exécutif, les gens ne joueront jamais le rôle de député. Si c'est le président Macky Sall qui s'est enfermé dans son bureau pour établir sa liste, les gens qui seront élus sur cette liste-là considéreront être redevables de Macky Sall et non pas du peuple sénégalais. Ils seront à l'Assemblée pour applaudir, pour investiguer, pour insulter les gens, et non pas pour faire le travail pour lequel ils sont grassement payés. Il est temps qu'on expérimente dans ce pays-là une vraie Assemblée nationale où l'opposition tiendrait la majorité, mais pas n'importe quelle opposition également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent, mais qui sont là pour régler des comptes, qui veulent reprendre du poil de la bête pour avoir des moyens de pression sur le régime de Macky Sall et négocier. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Nous ne sommes pas là pour des combats crypto-personnels, nous sommes là pour le peuple sénégalais. Et pour cela, les Sénégalais, les Koldois, doivent comprendre que les mêmes qui sont là depuis 57 ans et à qui on a donné leur chance, certains ont fait 40 ans d'échecs, d'autres ont fait 12 ans d'échecs et d'autres viennent de boucler 5 ans de catastrophe, ne peuvent pas porter le changement dans ce pays. Il faut que les citoyens aussi soient conséquents avec eux et qu'au moment du choix, ils choisissent par rapport à des critères liés à la compétence, à la probité, l'intégrité, mais également au patriotisme. Mais si on continue à choisir comme on choisit,
et quelques mois plus tard revenir pour dire que le pays ne va pas bien, que l'équipe de Famaki, c'est irresponsable. Il faut que dans un pays, si on veut avancer, la même manière qu'on attend des hommes politiques, des qualités, de vertu, de constance, d'engagement, de probité, nous devons de plus en plus, les citoyens doivent avoir la même exigence par rapport à eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas la peine. Si à chaque élection, des gens débarquent avec beaucoup d'argent qu'ils ont volé des caisses de l'État, parce que nous savons que aucun de ces partis n'a des milliards. Quand le président Macky Sall dit qu'il va mettre 3 milliards dans la campagne, la seule question que les Sénégalais devaient se poser, c'est d'où viennent ces 3 milliards. Ce n'est pas des cotisations de la paire. Donc il faut aujourd'hui que les Sénégalais soient rigoureux avec eux-mêmes. Au lieu d'indexer les politiciens ne se choisissent pas. Ils ont été élus par des Sénégalais. Si on élit mal, on n'a qu'à l'assumer et ne pas pleurnicher après. C'est le message qu'on peut délivrer pour le moment, en attendant demain de pouvoir aller au contact direct des followers.